Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. C'est parti, comme d'habitude, on prend le petit message avec l'oracle quotidien. Cette semaine, je ne fais pas les tirages domaine par domaine. Je fais le tirage à cette carte avec le tarot que je complète avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle Lenormand et avec la métiste Love. Et on termine la vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, c'est parti. On y va pour nos amis Gémeaux cette semaine du 7 au 13 octobre 2024. Quel est le petit message pour leur semaine, s'il vous plaît? Et nous avons un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Au dos, nous avons, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent et des conseils. Voilà pour le petit message. Je vous mets face à moi et hop, on y va avec le tarot de la magie verte pour chaque jour de la semaine, du 7 au 13 octobre. Et on y va, on commence avec le lundi. Quel est le message? Quelle est votre énergie pour ce lundi? Nous avons la tour. Quelle est l'énergie du mardi? Nous avons le chevalier d'épée. Sur le mercredi, nous avons le valet de bâton. Sur le jeudi, nous avons le pendu. Sur le vendredi, le 7 de coupe. Sur le samedi, le 2 de pentacle. Et sur le dimanche, nous avons le monde. Bon. Au 2, nous avons le roi d'épée qui nous parle de vérité, qui nous parle de juge, d'avocat. Ça peut être un homme de, voilà, on peut représenter un homme de loi, une personne qui a le pouvoir de trancher, de prendre une décision importante avec équitable. Ah, j'arrive jamais à avec voilà, de faire preuve de d'intelligence et d'être rationnel et d'être logique. Voilà, c'est d'avoir l'autorité tout simplement de faire preuve de discernement et de détachement par rapport à une décision. Voilà, on prend des décisions avec sa tête et non avec le cœur. Sur le lundi, nous avons la tour qui nous parle de destruction, alors qui nous parle d'un chaos, d'un chamboulement, quelque chose qui arrive inattendu, quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui ne fonctionnait plus, qu'il va falloir revoir et qu'il va falloir rebâtir sur des bases plus solides. Sur le mardi, nous avons le cavalier d'épée. Donc ici, le cavalier d'épée, c'est un grand changement, des opportunités aussi à saisir. C'est le bon moment pour vous lancer. Donc ici, c'est peut-être que vous arrivez au bout de quelque chose, peut-être aussi il y a l'idée de vouloir rebâtir, reconstruire quelque chose rapidement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'effondre et ça vous apporte ce chamboulement, c'est une opportunité. Peut-être aussi que vous allez profiter que quelque chose ne fonctionne pas pour vous lancer dans quelque chose. Voyez? Que ce soit dans une activité ou que ce soit, il y a de nouvelles idées, il y a vraiment quelque chose qui. Attention quand même, si c'est des décisions, de ne pas prendre des décisions trop hâtives pour reconstruire, d'accord? Sinon, ça risquerait de recommencer. Et ici, on a le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, ok, c'est justement
avoir de l'ambition, de l'optimisme, peut-être, voilà, il y a l'idée de compétition ici. Vous voyez, vous êtes prêt à remonter des épreuves. Et ici, sur le jeudi, c'est la patience, c'est le sacrifice, c'est que avant de prendre cette décision trop hâtivement sur ce que vous voulez commencer à entreprendre, il serait préférable de prendre le temps à la réflexion, de regarder, d'explorer de nouveaux horizons, d'être attentif à ce qui vous entoure pour peser le pour et le contre, écouter les avis de chacun aussi pour vous positionner, pour avoir une vue d'ensemble sur la situation ou sur la relation. En tout cas, ici, c'est le sacrifice qu'il va falloir prendre le temps, le recul nécessaire pour réfléchir. Justement, plusieurs possibilités, plusieurs propositions, plusieurs tentations, quelque chose qui plein de choses qui vous intéressent, que vous avez envie d'entendre, qui vous plaisent, et cetera. Mais ici, il va falloir se positionner, de faire un seul choix parmi les 7 coupes l'on vous offre. Ici, sur le samedi, il y a une dualité. Alors, il y a une dualité financière ou professionnelle. Il y a l'idée de, encore une fois, de devoir jongler peut-être avec 2 choses à la fois, de ne pas savoir sur quel pied danser aussi. Peut-être aussi de une question financière, ça rentre, ça sort, je dépense pas. Il y a une hésitation, il y a une forme d'hésitation, il y a une forme de dualité. C'est peut-être aussi une méfiance. J'y vais, vous voyez, cette tentation, cette opportunité, qu'est-ce que je fais? Je la saisis ou pas? Et ici, on a la fin de cycle avec le monde. Et là, c'est le succès. Le dimanche, c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement. Donc ici, c'est une fin de cycle se termine et vous allez vers quelque chose de nouveau. Allez, c'est parti. Désolée. À force d'enchaîner les vidéos. Sur le lundi, avec l'oracle des miroirs, c'est la saison aussi de l'automne. Souvent, on en remet. Mes filles, elles y sont passées. Allez, sur le lundi, sur la tour, qu'est-ce qu'on a? On a la distance. Sur le mardi, on a le contrat. Sur le mercredi, on a l'amour. Sur le jeudi, on a le voyage. Sur le vendredi, on a le retour. Sur le samedi, on a le verdict. Et sur le dimanche, nous avons l'enfant. Au deux, nous avons les correspondances, le rêve, la jalousie, les accusations, l'amitié. Donc, bon, ben, il peut y avoir ici de correspondre avec des personnes malveillantes qui vous accusent, qui colportent des rumeurs, mais c'est tout simplement des langues de vipères qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui ne voient pas d'un bon œil votre réussite et qui vous jalousent, qui vous envient, peut-être en secret. Hein. Donc ici, c'est peut-être aussi voilà, alors sur les correspondances, peut-être qu'il serait préférable éventuellement de protéger vos intentions. On a l'amitié, on a le soutien, on a les invitations aussi. Peut-être aussi on vous envie ou alors on jalouse votre cercle amical. Peut-être si vous recevez des invitations. Le rêve peut nous parler aussi d'imagination aussi. Hein, donc ça peut être votre mental qui rumine, euh, qui a peut-être la peur des accusations, peut-être quelque chose que vous voulez entreprendre, vous avez peur de la réaction des autres. Mais ici, il y a une ambiance chaleureuse, il y a de la joie, il y a de l'amitié et il y a quelque chose, il y a un chamboulement ici, on a la femme, la tranquillité et la santé. Donc ici, il y a un retour d'énergie. Alors, on y va sur la destruction ici, sur le chaos, sur le chamboulement. Eh ben, on planifie. Vous voyez, donc ici, il y avait les plans et ici, on s'éloigne. Donc ici, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas stable, les plans étaient mauvais. Donc ici,
on recommence, on rebâtit ou on prend de la distance, on s'éloigne et on saisit une opportunité. Il peut y avoir des signatures de contrats, d'engagement, quel qu'il soit pour vous. Il y a peut-être aussi voilà, c'est ça, c'est il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est comme si, admettons, vous êtes, je donne un exemple, vous l'adaptez à votre situation et peu importe le domaine. Moi, je vais vous le donner dans le professionnel ici. Imaginez-vous, vous avez postulé pour un poste. Peut-être qu'on vous a refusé. Et peut-être que finalement, on vous rappelle parce que la personne qui avait été sélectionnée, elle a choisi de partir. Donc, vous voyez, ça a obligé l'entreprise à revoir ses plans et finalement à vous rappeler, vous, et de vous proposer justement ce contrat, cet engagement, ce grand changement, cette opportunité. Et ça, c'est le moment de la saisir. Donc ici, il y a un engagement, il y a une union, il y a des signatures qu'il va falloir saisir. Mais cela dit, si c'est un contrat quel qu'il soit auprès d'un organisme, ça peut être voilà, une différence auprès des assureurs, par exemple. Là, par contre, attention à ne pas vous précipiter par rapport à ce que l'on peut vous proposer un peu trop alléchant. D'accord? Ensuite, ici, nous avons le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, c'est la bonne nouvelle, c'est le courage, l'optimisme, c'est aussi la compétition. Donc peut-être que vous allez avoir la bonne nouvelle parmi un groupe de personnes et c'est vous qui avez été choisi. Et ici, on voit que c'est l'amour. Donc c'est quelque chose qui peut-être aussi qu'il y a un engagement sentimental, peut-être qu'on vous choisit. Vous voyez, Euh, peut-être qu'il y a eu de la concurrence et c'est vous qu'on choisit finalement. Il peut y avoir aussi une nouvelle passion, hein, quelque chose qui anime, quelque chose qui vous fait plaisir. C'est de savoir vendre aussi, de savoir vendre, de savoir ouvrir son cœur, de savoir d'avoir aussi une bonne énergie vitale, d'avoir la jeunesse, de retrouver aussi ce sentiment, ce regain. Il y a quelque chose en tout cas de très bénéfique, très opportun, une belle opportunité qui vient à vous cette semaine et qui va peut-être vous redonner du baume au cœur, comme on dit. Et ici, la patience. Cela dit, la patience jeudi. Donc, prendre du recul, explorer de nouveaux horizons. Soyez attentif. Voilà, c'est ça. Prenez de la hauteur pour évaluer la situation. Ici, sur le set de coupe, les propositions, un seul est le bon, un seul choix. Il va falloir choisir, malgré que plusieurs vous tentent, il va falloir se positionner. Et ici, c'est le retour. Donc, vous voyez que c'est peut-être quelque chose que vous avez voulu, que vous avez attendu, patienté, et là, ça revient. Sur la dualité ici de ce 2 de denier, nous avons la décision. Donc, vous voyez qu'il va falloir jongler, donc peser le pour et le contre pour prendre une décision. Ici, sur le dimanche, nous avons le monde, donc la fin de cycle. Donc ici, il y a un changement. Donc ici, c'est peut-être aussi une invitation, hein, une invitation à célébrer ce succès. Il y a l'idée peut-être aussi un anniversaire, une invitation à sortir, voilà, de vous amuser. Peut-être aussi de vous dévoiler tel que vous êtes lors de cet amusement, de peut-être de prendre soin de votre apparence, de retrouver votre âme d'enfant. C'est vraiment voilà, de sortir du quotidien. Vraiment, on sent ça, que c'est sortir de ce quotidien, de lâcher prise et de s'éclater dimanche. On y va avec le tarot le tarot le Normand, la fée, l'oracle des fées le Normand. Je dis n'importe quoi, que des bêtises. Allez, sur le lundi, pour nos amis Gémeaux, nous avons le lys, le jardin. Sur le mardi, nous avons les chemins et le mont. Sur le mercredi, nous avons le bouquet et le serpent. Sur le jeudi, nous avons l'arbre
et la clé. Sur le vendredi, la maison et le soleil. Sur le samedi, les nuages et les souris. Sur le dimanche, le cavalier et le renard. Nous avons la tour, l'enfant, la consultante, la croix et le chien, l'ami fidèle et loyal. Alors peut-être que vous êtes, voilà, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte son appui, son soutien. On peut nous parler aussi de l'enfant, de jeunesse. On a la tour qui nous parle de prendre de la hauteur sur la situation, sur une nouveauté ou pour un enfant, et de mettre fin à un fardeau, d'être soutenu, peut-être de réconforter aussi, hein. Donc on l'a vu, hein, un événement heureux et on a besoin de vous, faire une bonne action pour une personne qui a besoin de réconfort, qui a besoin de soutien. Ça peut être vous comme ça peut être une personne face à vous, hein. On peut nous parler aussi du bâtiment, ça peut être l'organisme ou par exemple une entreprise, un bâtiment officiel en rapport avec les messages. Donc ici, nous avons sur le lundi la loyauté, donc c'est la justice. Hein, donc ici, le rendez-vous extérieur, donc peut-être obtenir un rendez-vous pour officialiser quelque chose, pour prendre un nouveau départ, pour voilà, une nouvelle proposition, peut-être professionnelle. Ici, en tout cas, ce qui vous bloque, c'est de prendre une décision ou de prendre le temps, peut-être aussi d'attendre une décision par rapport à ce qui vient à vous. Est-ce un défi, est-ce un challenge ou est-ce un blocage? Ici, nous avons l'amour. Nous avons le cadeau, mais est-ce que ce serait pas ici un cadeau empoisonné pour certains et certaines d'entre vous? Vous voyez, c'est comme si qu'on vous fait une proposition, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Vous avez besoin de réfléchir à la situation. Est-ce que cette proposition va vous mettre en danger? On peut nous parler aussi d'avoir une surprise d'une personne importante, peut-être aussi une promotion. C'est-à-dire une évolution. Change de peau, on mue, on évolue. Il peut y avoir ici une transformation, donc un épanouissement. Donc éventuellement ici, d'avoir une invitation surprenante, peut-être pour une promotion professionnelle. Ici, nous avons l'arbre et la clé. Donc, une solution qui est apportée. Vous voyez, donc ici, le temps de la patience est nécessaire pour voir une vue d'ensemble de la situation. Ici, on nous parle bien de croissance, de la hauteur, de la vitalité. Ce qu'il faut regarder justement, c'est aller à la racine, voyez, aller à la base de la situation, de regarder les choses en profondeur, de ce qui est vraiment ancré, et de regarder aussi sur la fiabilité de la proposition dans le temps. Et là, c'est la clé, la solution et les réponses à vos questions. Ici, sur le jeudi, nous avons le retour sur ce choix, donc un choix qui revient, une proposition qui revient. Et ici, peut-être une proposition, peut-être vous avez fait une demande de logement, par exemple. Vous n'étiez pas sur le logement, la personne qui a visité se désiste et la proposition vous revient. Vous voyez, ça c'est possible et c'est une réussite et une victoire. Ou c'est d'ordre familial, ou donc peut-être le retour d'un membre de sa famille, ou peut-être le retour chez soi après un long voyage. En tout cas, il y a une ambiance chaleureuse ici. C'est comme si il y a quelque chose de nouveau qui revient. Il y a une ambiance chaleureuse. Ça, on le voit aussi ici, hein. Donc, on a l'amour, on a vraiment quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose qui encourage, qui, euh, qui donne de l'espoir. Et là, il y a une ambiance chaleureuse. Par contre, sur le samedi, il y a une décision troublante, justement, cette hésitation, cette décision que vous devez prendre. On voit qu'il y a une confusion et qu'il va falloir éclaircir une situation, peut-être d'ordre financier, ou alors sur quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge. C'est peut-être l'attente aussi qui vous stresse et qui vous ronge. Par contre, sur le dimanche, alors, le dimanche, on a le monde.
qui nous parle du temps. J'ai l'impression ici qu'on remonte dans le temps pour un enfant, pour retrouver ça. Et ça recommence à chaque fois. À chaque fois que j'arrive sur le dimanche. Donc ici, le chakra de la gorge. Allez, l'arbre qui nous parle de changement, mais qui nous parle de temps. Et je pense ici que c'est l'idée de porter un masque, vous voyez? De porter un masque ou tout simplement une invitation à un bal masqué. Vous voyez, donc ici le temps du passé, le passé de son enfance, revenir comme quand on était enfant, de s'amuser, de s'éclater, de se déguiser. Et là, c'est le porteur de nouvelles, c'est aussi le cavalier, c'est rendre visite. Donc peut-être que vous allez rendre visite, vous allez recevoir une invitation à porter un masque, à vous amuser, peut-être aussi à faire tomber le masque et de découvrir, redécouvrir l'enfant intérieur qui sommeille en vous depuis longtemps. Sortir de, voilà, c'est accomplir quelque chose. Mais je vois un amusement comme ça. C'est où on se dévoile, on s'amuse comme un enfant, on retrouve son enfant intérieur, ou alors on est invité pour un enfant et peut-être pour amuser à se déguiser, par exemple. Voilà pour cela. Et on y va avec le relationnel, amical, familial et sentimental. Pour vous, amis Gémeaux, sur le lundi, on a la guérison, pardon, la réconciliation, peace and love. Donc ici, tout va bien. OK. Sur le mardi, je pense à toi. Sur le mercredi, la colère. Ah, vous voyez qu'il y a bien un ressentiment. Alors finalement, il y a peut-être un cadeau empoisonné. Ou alors un mauvais comportement de la part d'une personne qui vous tient à cœur et qui vous met en colère. Oui, c'est un effet, soudain, surprenant, c'est possible. Rien à voir avec les messages que je vous ai déjà apportés tout à l'heure, hein. Là, on est dans le relationnel, donc j'anticipe par rapport là, je change en fait, je module. Ensuite, sur le jeudi, nous avons la famille, l'ancrage, vous voyez la racine. L'ancrage, la stabilité, la relation stable qui dure dans le temps. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici sur la longévité. Sur le vendredi, je prépare ma gorge pour le dimanche. Se faire ghoster. Donc ici, il peut y avoir le retour d'une personne avec qui il y a eu de la distance, avec une personne qui n'avait pas donné signe de nouvelles. Peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, ce retour de proposition pour un logement, par exemple. Vous n'avez plus de nouvelles et puis tout d'un coup, on vous rappelle. Ensuite, sur le samedi, la pause. Oui, besoin de faire une pause, besoin d'un temps d'arrêt, hein, besoin de patienter avant de prendre une décision samedi. Il y a une hésitation, il y a quelque chose qui stresse, qui ronge, il y a une décision à prendre, besoin de temps, besoin de faire une pause, besoin de revoir quelque chose. Alors, sur le dimanche, les épreuves, la foi soulève des montagnes, comme quoi que quand on croit en soi, quand on écoute son enfant intérieur, tout est possible. Faire preuve d'ingéniosité. Alors, au deux, nous avons la situation gelée, nous avons la loyauté, ça on l'a vu avec le Normand, deux fois avec le lys et le chien. Nous avons les doutes, la réflexion, le recul nécessaire ici.
il faut rester patient, l'ancrage, hein, l'attente, la patience. Et nous avons le non. Voici la réponse à ta question. Et nous avons la réciprocité. Nous avons le message reçu. Et voilà, une situation qui est gelée. Peut-être on s'est fait ghoster. Ici, on va vers une réconciliation. On a, je pense, à tort, on a la colère. Mais je pense que c'est OK, on avance, mais je reste frustrée par ce qui s'est passé. Ça a été trop loin, trop profond. Tu m'as pas donné signe de vie. J'ai besoin du temps pour faire face aux épreuves et aux difficultés. Personne fausse, la famille, et nous avons l'amour passionnel. Donc on voit que c'est des liens très forts, hein, qui sont indétachables. Quoi que l'on puisse en dire, quoi qu'on puisse penser, on peut ne plus voir la personne sans pour autant ne pas y penser. Voyez? Et c'est peut-être aussi ça aussi qui met en colère. Ça peut être parfois de ne que c'est plus fort que nous, qu'on pense constamment à la même personne, alors qu'on ne la voit plus, alors qu'on ne veut plus la voir, mais voilà, il y a quand même des liens. S'il y a des liens de famille, les liens sont là et on n'y peut rien. Il va falloir du temps pour faire face aux difficultés, pour soulever des montagnes, pour dépasser, voilà, pour prendre de la hauteur, pour il va falloir du temps pour encaisser, je pense, la colère. Il y a quelque chose comme ça. Et on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire. Et elle ne se fait pas attendre. Nous avons la passion, le désir. Et encore une fois, non, c'est pas pour vous. Le message se répète souvent, mais là, non. Et ici, nous avons la gratitude, la grâce divine et la récolte. Donc ici, vous allez vous préparer peut-être aussi de quelque chose vous allez ressentir quelque chose, une passion, quelque chose qui renaît, qui revient, qui préparez-vous à récolter une nouvelle rencontre, quelque chose qui anime votre cœur ici. Et là, soyez dans la gratitude, remerciez, préparez-vous à récolter de nouvelles rencontres pour les célibataires, de peut-être aussi de rendez-vous, de regains aussi pour les couples. Il y a vraiment quelque chose qui renie, qui revient, qui remonte, il y a une plénitude dans le domaine amoureux. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires pour me dire si vous aimez cette façon de tirer pour vos messages de la semaine, plutôt que par domaine, comme je le faisais avant. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.